Numéro spécial. Madame, Messieurs, merci parce que vous nous suivez chez vous. Bienvenue dans cette grande émission Océan. Aujourd'hui, je vous laisse suivre ce point de presse d'un candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Ramazani Moula Youssouf, qui est là avec nous. Il va nous parler de son projet de société, pourquoi il doit diriger la ville-province de Kinshasa. Et c'est différentes questions des amis de la presse qui ont eu à poser ce genre de questions pour éclairer les lanternes au public quinois et surtout de la marque de confiance que les Quinois doivent apporter en lui pour une nouvelle touche dans la direction de la ville-province de Kinshasa. Je vous laisse suivre ce point de presse et on se retrouve juste après. Comme vous le savez, le cycle électoral à notre pays connaîtra son point d'orgue dans quelques jours, avec notamment l'élection des sénateurs et des gouverneurs de province. C'est dans ce sens-là qu'on se retrouve aujourd'hui avec un des candidats gouverneurs de la ville-province Kinshasa, qui n'est autre que M. Youssouf Moula Ramazani, qui est né à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, le 28 mai d'une certaine année. Des parents congolais, bien sûr. Il s'est senti interpellé par plusieurs aspects des choses, raison pour laquelle il postule pour briguer des postes de gouverneur de province, de la ville-province Kinshasa. M. Youssouf Moula Ramazani, cette brochette de journalistes et professionnels de médias de Kinshasa veulent vous écouter. Merci beaucoup. Bonjour à tous d'abord. Si je dois compléter un peu mon CV, Monsieur Pierrot a omis de dire que je suis marié. Alliance, c'est mon année de... Je suis marié à Madame Bardon Tiampa. Je suis père de 6 enfants. Pour le reste, je suis entrepreneur congolais vivant en France et qui revient de temps en temps régulièrement au Congo. Et raison pour laquelle je me suis dit que je veux me présenter au poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour essayer d'apporter ma modeste contribution pour trouver des solutions aux problèmes de cette ville. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de questions taboues, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Merci. Monsieur Youssouf Ramazani, merci d'abord pour l'invitation. Mais ce qui m'inquiète est que vous dites entrepreneur et vous voulez être à la tête de la province, de la ville-province de Kinshasa. Vous êtes motivé par quoi réellement pour postuler et faire ce que Ngobila n'a pas pu faire dans 5 ans? Ma première question. La deuxième et la dernière, d'ailleurs, je ne dois pas monopoliser la parole. Êtes-vous d'une obédience politique quelconque ou vous voulez aller voie que voie, comme le dit souvent Maître Sissoko? Merci. Le problème de cette ville-province de Kinshasa sont connus. Cette ville n'est plus dirigée, ça va faire des décennies. Donc, les actions politiques qu'on devait mener dans cette ville n'y sont pas. Je suis entrepreneur congolais vivant en France. Je suis président aussi, fondateur, bon, pas comme le maréchal, mais président fondateur de la FECODEF, c'est de la Fédération des entrepreneurs congolais vivant en France. Je suis dans le bâtiment et les travaux publics. Et quand je vois ma ville, là où j'ai grandi, dans cet état, ça m'interpelle. Je dis que je dois faire quelque chose. Je dois apporter ma modeste contribution pour corriger. Il y a beaucoup de choses à corriger, les erreurs du passé. Cette ville a été construite pour maximum 1 million d'habitants. On est à 17, 18, peut-être 20 millions d'habitants aujourd'hui. La superficie de cette ville n'a pas augmenté. Elle est toujours la même. Les services publics n'ont pas suivi. Depuis des décennies, il ne s'agit pas du gouverneur Ngobila. Depuis des décennies, les services publics n'ont pas suivi.
On n'a pas assez d'écoles. On n'a pas assez de lits. Les réseaux de distribution d'eau, d'électricité, tout ça n'a pas suivi. Donc il faut y remédier. Avec ma modeste expérience dans les travaux publics et les bâtiments en France, on a eu à apprendre. Et c'est ce qu'on a appris à l'extérieur qu'on veut apporter à la ville de Kinshasa aujourd'hui. Pour ce qui s'agit de l'obédience politique, je dirais, je me suis présenté en tant qu'indépendant. Mais notre génération, moi je dirais, c'est une génération Étienne Tshisekedi. Je suis des beaux marchés. J'ai eu à vivre aussi à Limité, à la 15e rue. Nous avons passé la nuit dehors, les jours de son élection à la conférence nationale souveraine. J'ai eu à assister au premier meeting de l'Union sacrée de l'opposition radicale qui s'est tenu au stade du 20 mai, pour ceux qui étaient là. Donc nous avons grandi avec les idées de ces grands messieurs. Nous avons tous porté des cravates le 21 avril 91, si je ne me trompe pas. Le 24 avril 90, grâce à ces messieurs. Donc je dirais que je suis indépendant, mais je suis vraiment porteur des idées de ces messieurs. Entre autres, le mot état des droits. C'est un des grands manquements dans notre pays. Les textes existent, mais les textes ne sont pas appliqués. Parmi les problèmes que nous avons aussi dans la ville de Kinshasa. Donc, indépendant, mais avec l'esprit Étienne Tshisekedi. Monsieur Youssouf Moula Ramazani, je suis là pour vous poser deux petites questions. Est-ce que vous êtes en contact avec les députés provinciaux élus de Kinshasa? Est-ce que c'est eux qui doivent voter? Deuxièmement, pourquoi ces députés provinciaux doivent-ils vous voter? Merci pour la question. Je dirais que oui, je suis en contact avec quelques députés dont j'ai pu exposer ma vision. Et des deux, je crois que ce qui peut animer les députés provinciaux à voter pour un candidat ou pour un autre, ça doit être notre projet de société pour la ville de Kinshasa. J'ai un projet de société qui est articulé sur 10 axes. Je peux vous les citer. Hein. Il y a la salubrité, il y a l'urbanisation, il y a les transports en commun en circulation, il y a la fiscalité, il y a le contrôle de gestion, il y a le civisme, patriotisme et formation, la numérisation de l'administration, la sécurité et le corps des pompiers, les nuisances sonores et la création des classes moyennes. Au fait, là, je rentre vraiment dans le vif du sujet. Je vais essayer d'expliquer, tout en essayant de ne pas être trop long. Pour la salubrité, nous savons tous que c'est un problème sérieux dans la ville de Kinshasa. C'est vraiment un problème pour aujourd'hui, mais ça peut être résolu et produire beaucoup d'argent pour la ville de Kinshasa aussi. Les ordures ménagères, on les ramasse sous autres cieux et on les valorise sous autres cieux. On fait d'abord ce qu'on appelle les triages, puisqu'on peut trier, sortir tout ce qui est aluminium, tout ce qui est plastique, tout ce qui est carton, et le recycler. Les restes, on peut faire des engrais avec, on peut faire du gaz méthane, et ce qui ne peut être recyclé peut être brûlé et produit de l'électricité. Mais tout ça, il faut des entreprises qui sont spécialisées, qui savent le faire, qui vont travailler en partenariat avec la ville de Kinshasa. Mais ça prendra du temps.
Donc il y aura une solution intermédiaire en attendant que ça se mette en place. Il faut mettre des usines d'incinération d'ordures ménagères. Pour une population de 17 millions d'habitants qui correspond à peu près à la population de l'Île-de-France, ce n'est pas une ou deux usines, il faut plusieurs usines. Donc nous devons mettre des mécanismes en place pour faire venir ces entreprises et qu'ils investissent. Parce que demain, ces entreprises paieront leurs taxes. Parce que pour ramasser les ordures, ils vont être subventionnés par la ville. Mais une fois que ces ordures seront valorisées, ils vont le revendre, ils paieront leurs taxes. Et c'est de l'argent qui va rentrer dans la ville de Kinshasa. Mais en attendant, il faut trouver une solution qui nous permet d'évacuer quand même les ordures dans la ville de Kinshasa et trouver un site où, pour l'instant, soit on va faire du triage, parce qu'on peut toujours faire du triage et revendre. Essayer de trouver des entreprises qui vont recycler le carton. Demander aux entreprises qui fabriquent des articles en plastique. Ce n'est pas normal que ces entreprises ne puissent pas avoir des unités de recyclage. Ce n'est pas normal. Donc la ville doit être capable de les obliger à avoir ces unités de recyclage. Donc c'est ça un peu ma vision. En ce qu'il s'agit de la salubrité, trouver un moyen, parce que c'est ça le vrai problème, un moyen de financer ces programmes de ramassage d'ordures. Parce que chaque fois, il ne faut pas se référer au gouvernement central ou à la présidence qui doit intervenir pour payer. Moi, je crois que nous tous, nous envions aller en Europe ou dans d'autres pays. Il faut conscientiser la population. Rien n'est gratuit. Donc la taxe sur la salubrité, on va trouver un moyen, il faut y mettre en place. Si elle n'existe pas encore, mais il faudra le mettre en place. Ça c'est sur la salubrité. L'urbanisation, ça c'est encore un autre point. La ville de Kinshasa, aujourd'hui, tout le monde construit n'importe où, n'importe comment. Il y a des quartiers qui sont réservés à des maisons basses, mais tu verras un monsieur, il achète aujourd'hui, il fait 3 niveaux. Les autorisations sont délivrées par la ville et par le ministère. Je trouve que ce n'est pas normal. Il faut qu'on essaye d'y remédier en modifiant la loi. Pour moi, les autorisations doivent revenir à l'entité qui gère, c'est-à-dire à la ville. Savoir où construire, comment construire. Et en contrepartie, les services publics doivent suivre. Nous avons des endroits où il y avait une parcelle avec une famille. Aujourd'hui, on a 30 appartements avec 30 familles. Dans le même quartier, on n'a pas augmenté le nombre d'écoles. Dans le même quartier ou dans la même commune, on n'a pas augmenté le nombre de lits d'hôpitaux. Dans le même quartier, on n'a pas augmenté la capacité des fournitures en électricité, en eau, aujourd'hui en télécommunication, avec le fibre et tout. Ça, c'est la part de l'État. Ça doit être fait et ça doit être étudié. On ne peut plus donner des autorisations de construire pêle-mêle. Ça doit être défini avec des gens qui ont fait des études pour ça, et raison pour laquelle nous allons travailler avec la Société des architectes. Et il faut avoir aussi un bureau de contrôle pendant la construction. Une fois qu'on donne des autorisations de bâtir, pendant la construction, il faut que des bureaux de contrôle puissent passer pour voir est-ce que les plans sont exécutés comme il se doit. Et là, je reviens à ce que je vous dis, on doit revaloriser cette société des architectes. Donc, les autorisations et le suivi doivent être faits. Et en accord, l'hôtel des villes doit pouvoir planifier, définir les choses, les quartiers. Vous savez, dans la ville de Kinshasa, on a des camps militaires. On doit arriver, ça c'est la ville et les ministères de la Défense, c'est-à-dire le gouvernement, trouver des voies et moyens pour délocaliser ces camps-là. Bien évidemment, la ville va récupérer le terrain. La ville peut mettre en valeur ces terrains.
et construire d'autres camps à l'extérieur de la ville, par exemple. Dans l'urbanisation, nous avons un problème, c'est que à Kinshasa, tout est centralisé à la Gombe. Il faut créer d'autres pôles administratifs. Parce que le matin, tout le monde quitte les quartiers périphériques pour la Gombe. Et le soir, pareil. Il y a certaines choses qu'on doit éviter de faire qu'à la Gombe. On peut faire certaines choses dans nos communes comme ça se fait ailleurs. On doit créer d'autres pôles administratifs. C'est-à-dire, on peut créer des pôles administratifs à Limete, on peut créer d'autres pôles administratifs vers Binza pour éviter à ce que tout le monde puisse venir au même moment et en même temps à la Gombe. Ça va résoudre un problème de transport parce que le matin, tout le monde va d'un point A où il y a plusieurs points A, B, C, D, mais on va tous vers la Gombe. Donc il faut résoudre ça aussi. Et ça, c'est parmi les points qu'on doit définir avec l'Assemblée provinciale. Et il faut aussi se projeter. Parce que comme je vous l'ai dit, notre ville a été construite pour maximum 1 million d'habitants avec une superficie de 9000 et quelques kilomètres carrés. Sauf qu'on est passé à 20 millions aujourd'hui, plus ou moins. Est-ce qu'on a multiplié la superficie par 20? Non. Donc il faut déjà se projeter en essayant de corriger les erreurs du passé. Il faut aussi se projeter vers ce que j'appelle Kinshasa 2050. Et tout le monde sait que l'extension de la ville doit se faire vers Maluku-Nsele là-bas. Malheureusement, l'extension a déjà commencé, mais en désordre. Donc il est grand temps d'y remédier et de remettre de l'ordre dans ces côtés-là. Le troisième point, c'est le point de transport en commun et circulation. En matière de transport en commun, nous savons très bien que ce soit la ville ou l'État congolais, nous ne sommes pas présents aujourd'hui dans ces domaines. C'est un domaine qui est dominé par le privé. On n'a que Transco et les restes, ce sont des privés. Pour moi, il faut travailler avec l'association des chauffeurs de transport en commun pour essayer d'organiser ces transports en commun avec les privés. Déterminer d'abord des trajets. Les trajets seront... Il y aura un point de départ, un point d'arrivée. On ne se réveille pas un matin, chacun définit. Moi, je commence à Pont-Matete, je m'arrête à BAT ou non. On va définir en commun avec eux les trajets. On va donner des autorisations de transport selon chaque secteur. C'est-à-dire, avec l'association, on va définir. Ce n'est pas que tout le monde ira travailler dans un secteur, non. Tu as une autorisation, c'est pour faire un trajet bien déterminé. Comme ça, en ayant défini les trajets, en ayant donné les autorisations pour des trajets, il est de notre devoir maintenant, la ville, de mettre en place les terminus. Parce que ce qui cause des embouteillages aujourd'hui, c'est que tout le monde s'arrête là où il veut, on crée 3, 4, 5 bandes. Ce n'est pas normal. Quand nous allons définir les trajets, nous créerons des terminus. En cours de route, il faut élargir la chaussée pour permettre aux taxibus, aux bus de s'arrêter sans gêner la circulation. Vous comprendrez? Il y a un autre problème, ça c'est un peu pour mettre en place ces mécanismes. Un autre problème, c'est un problème de code de la route et de civisme. À Kinshasa, ce n'est pas respecté. Chacun conduit comme il veut. Malheureusement, nous n'avons pas de permis. Je ne sais pas dans quelles conditions seront délivrés les permis. Est-ce que celui qui a l'ancien permis viendra avec son ancien permis, on lui donne les nouveaux, ou il y aura moyen de vérifier si les gens savent conduire? Parce que déplacer un véhicule et conduire, c'est différent. Moi, je crois qu'à Kinshasa, il y a beaucoup qui savent déplacer un véhicule, mais ne savent pas conduire, selon les règles. Et là,
nous allons essayer de voir avec le ministère de l'Intérieur comment est-ce qu'on va délivrer ces permis, parce qu'il faut vraiment être vigilant sur ce point-là. Nous travaillerons aussi comme sous d'autres cieux avec des sociétés privées. On va faire des appels d'offres pour créer des fourrières. Parce qu'il n'y a que la sanction qui discipline, comme partout ailleurs. Donc on va faire des appels d'offres, il faut créer des fourrières et sanctionner les mauvais conducteurs, les gens qui ne respectent pas les codes de la route. Nous allons voir aussi avec l'ONATRA pour la réhabilitation des voies ferrées dans la province de Kinshasa et pour le nombre de rotations aussi. Il n'est pas normal qu'un train fasse Massina Kinshasa Nyasuka gare centrale une fois. Il faut que ça soit au moins une fois par heure pour permettre de désengorger Tchangou et voir dans l'autre sens aussi la voie qui a amené vers Kitambo et pourquoi pas rajouter d'autres. Okay? J'ai vu qu'il y a un projet métro Kinshasa. Bah, c'est pas mauvais, mais nous avons déjà des voies ferrées qui existent. Il suffit juste de les réhabiliter et de faire quelque chose de plus rapide à un moindre coût, parce que Kinshasa a beaucoup de problèmes. J'arrive au point de la fiscalité. Il faut faire comprendre aux Kinois que partout ailleurs, si les villes sont bien construites, si les pays sont bien construits, c'est parce que les gens payent leurs taxes. Nous sommes habitués que nous sommes. C'est faux. Nous rêvons tous d'aller à Paris, à Bruxelles, en Afrique du Sud. Et il faut faire comprendre. Je sais qu'on va me dire, mais ce n'est pas faux aussi. Donc, il faut faire comprendre aux Kinois qu'il faut payer leurs droits et taxes. La taxe foncière, la taxe sur le loyer, les vignettes, la taxe routière. Il faut leur faire comprendre qu'il faut payer ça. Et nous, en tant qu'autorité, nous devons être exemplaires. Il faut déclarer ses impôts aussi sur les revenus. Donc nous allons donner un exemple et nous allons essayer d'être au maximum que nous pouvons le faire, que les comptes de la ville soient audités. Là, je passe au 5e point déjà. Il y a déjà l'IGF qui existe, il y a la Cour des comptes qui existe. Nous essaierons aussi d'avoir, sur le plan de contrôle, une agence extérieure de contrôle. Pourquoi je demande qu'une agence extérieure privée puisse contrôler les comptes de la ville? Parce que la ville pourra être cotée comme les pays sont cotés aujourd'hui. Et si nous arrivons à avoir une bonne note, la ville peut lever des fonds sur des plans financiers. Et pour ça, il faut vraiment des agences de notation extérieures. Ça, c'est un souhait que je veux vraiment mettre en place. Donc, il y a le Parlement provincial, la Cour des comptes, l'IGF et une agence de notation extérieure qui va nous permettre d'assainir nos finances et de pouvoir lever des fonds un jour. Il n'y a pas que les banques, sachant très bien que nos banques ici sur place ont des taux d'intérêt trop élevés. C'est que si nous pouvons trouver ailleurs à moindre coût, c'est-à-dire le taux d'intérêt moindre que celui de d'une banque congolaise, nous irons à l'extérieur. Le 6e point, c'est le civisme, patriotisme et formation. Il faut conscientiser les Kinois qu'il n'y a que le Kinois en particulier ou le Congolais qui pourra développer son pays. Nous avons un problème aujourd'hui de formation. Les Koulouna aujourd'hui, il faut trouver un moyen d'en finir, mais il faut les occuper. En partenariat avec l'INPP, nous allons trouver des voies et moyens pour les former. Malheureusement, la plupart de nos immeubles aujourd'hui ont été construits
par des maçons indiens, turcs et libanais. Alors que nous avons un sérieux problème d'emploi dans notre ville de Kinshasa en particulier et au Congo en général. Donc il faut former. Le Congo ne pourra être reconstruit que par des Congolais. Kinshasa ne pourra être reconstruit que par des Kinois. Il faut leur trouver un moyen d'être formés. On a besoin de maçons, on a besoin de ferrailleurs, on a besoin de charpentiers, on a besoin de mécaniciens, on a besoin de beaucoup vraiment doivent être formés. Ça, c'est le point. J'arrive au point de la numérisation de notre administration. J'estime que au jour d'aujourd'hui, l'administration de la ville de Kinshasa doit être numérisée. Nous devons avoir un data center où, quand tu es à Massina, on sait te retrouver dans notre système informatique. Ça nous permettra de gérer beaucoup de choses. Il y aura un fichier d'état civil, il y aura un fichier sur le cadastre, il y aura un fichier sur un peu tout sera numérisé. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux aller dans n'importe quelle commune, tu te retrouves. J'ai vu qu'aujourd'hui, au niveau du trésor public, les Congolais on demande à tout Congolais d'avoir un numéro fiscal. C'est très bien, c'est un début, mais il faut arriver à numériser tout ça. Ça nous mettra dans les standards européens ou internationaux. Ça pourra même résoudre certains problèmes, par exemple, avant les élections, ces problèmes de fichiers électoraux. Parce que la ville de Kinshasa aura déjà un fichier avec le nombre d'habitants par quartier qui sont répertoriés, et c'est très important. Un autre point, c'est le point de la sécurité. Pour moi, il faut créer 24 commissariats dans 24 communes. Et quand je parle de commissariat, je parle d'un commissariat moderne, pas en conteneur et en tôle. Il faut vraiment un commissariat moderne. Ça nous permettra de faire ce qu'on appelle une police de proximité et mettre des moyens logistiques pour que cette police puisse travailler dans de bonnes conditions, sécuriser la population et en finir avec les problèmes de Koulouna. Je suis content, j'ai vu quand même que le ministre de l'Intérieur a déjà commencé un programme avec la police nationale pour éradiquer ces phénomènes. Il est possible qu'on y arrive, il faut juste un peu de volonté et d'organisation. J'arrive à un autre point, c'est le problème des nuisances sonores et la gestion des bars. D'après la loi, tout quartier résidentiel, pour moi, il y aura 0 bar. Je vais demander au bourgmestre de répertorier. Les quartiers résidentiels sont connus. On ne va pas en créer d'autres, ils sont connus. Il n'y a que l'imité industriel qui est devenu l'imité spirituel. Mais, pour moi, il y va de l'avenir de ce pays. Les quartiers résidentiels, il y aura 0 bar. Les bars seront fermés. Et ceux qui veulent avoir des bars, qui auront les autorisations pour avoir un bar, il y a un seuil à respecter pour des nuisances sonores. C'est reconnu. C'est 65 décibels. Au-delà de 65 décibels, vous arrêtez la musique. Il n'y a pas que la musique. Les églises aussi. Toute confession confondue. La quiétude des Kinois doit être préservée. Et ça, il n'est pas normal dans un quartier résidentiel, il y a du bruit à longueur de journée. Les enfants auront le temps d'étudier à quelle heure?
Aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on a posé une question à un enfant. C'est quoi l'aigle? Ben, il a répondu, c'est Fally Ipupa. Ça fait rigoler, c'est vrai. Mais malheureusement, ça doit nous interpeller. Nos enfants connaissent les chansons de nos artistes, parfois des albums entiers, mais ils ne connaissent plus la fable de La Fontaine que nous, on retenait à l'école primaire. Donc, l'avenir de ce pays, c'est l'éducation de nos enfants. Il faut mettre un point sur ça aussi. Je vous ai dit que on n'a pas assez de bancs d'école dans cette ville. Il y a la gratuité de l'enseignement, mais on n'a pas cette capacité d'accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Il faut voir comment y remédier. Le nombre de bancs n'a pas suivi l'accroissement en population. Et ça, il faut mettre les moyens. Et là, il y a aussi un autre point, c'est que vous représentez des chaînes de télévision. Vous devez aussi voir que ce que vous diffusez pour l'intérêt de nos enfants. Vous savez, les Chinois ont créé TikTok, mais quand vous allez en Chine, TikTok ne diffuse pas tout. C'est que nous avons TikTok aujourd'hui au Congo. En Chine, TikTok ne diffuse pas tout. Parce que les Chinois sont en train de privilégier leur intérêt. Donc, nous devons faire pareil. Je suis désolé, nous devons faire pareil. Nous avons une culture. La culture congolaise n'est pas la culture occidentale. Désolé. Nous avons une culture à majorité bantou. Nous devons la préserver. Nos valeurs ici ne sont pas les mêmes que les valeurs des Européens. Aujourd'hui, vous savez bien, comme moi, en Europe, c'est l'égalité des sexes. Hein. On accepte des relations homme-homme, homme-femme. Mais par homme-homme, femme-femme, on les accepte. Mais on n'accepte pas la polygamie. Parce que chez eux, la polygamie n'est pas dans leur culture. Eh bien nous, chez nous, l'homosexualité n'est pas dans notre culture aussi. Si nous qui vivons là-bas, nous respectons leur vision, parce que nous sommes comme des invités ou des visiteurs, il faudrait que eux aussi, quand ils viennent chez nous, qu'ils respectent. Parce que souvent, quand ils vont dans des pays du Golfe, ils respectent. Parce que là-bas, ils ont l'argent et tout. Mais nous, comme on est pauvres, des fois, on veut nous imposer certaines choses. Mais nous devons faire un maximum pour préserver notre culture. Voir aussi avec les chaînes de télévision. Vous avez des cahiers des charges que très peu de chaînes remplissent d'ailleurs. On verra. Et mon dernier point, l'avant-dernier point, c'est la création d'une classe moyenne. Le président de la République, en arrivant au pouvoir, il avait dit qu'il veut créer des millionnaires. C'est très bien. Mais moi, je dis que partout dans le monde, la classe moyenne est plus importante que la classe la plus riche. Au Congo en général, et en Kinshasa en particulier, les emplois des Congolais sont occupés par des étrangers. Ce n'est pas normal. On n'a pas besoin d'un gérant indien pour gérer un magasin à Kato ou avenue du Commerce. Pareil pour un Libanais ou un Sénégalais et tout. C'est réservé aux Congolais. Donc on va y veiller. C'est vrai, ils peuvent être importateurs. Ils importent leurs marchandises. Mais la vente en détail est réservée aux Congolais. On va y veiller. Parce qu'il faut que les Congolais exercent ces droits-là. C'est comme ça qu'on va créer une classe moyenne. On n'a pas besoin de maçons indiens, turcs, non. Je suis désolé. Je suis particulièrement en France. Il y a des domaines qui sont réservés aux Français. Ce n'est même pas à discuter. C'est bizarre qu'on donne des autorisations d'ouverture comme ça. Et ça, à la tête de la ville, je vais y veiller. Mon dernier point, c'est comment est-ce que je vais gérer cette ville. Je compte gérer la ville en collaboration avec des élus de la ville de Kinshasa. Par là, je vais dire quoi?
les élus sont les députés provinciaux, les élus ce sont les conseillers municipaux, et les élus ça sera demain aussi des bourgmestres. Donc j'ouvrirai la porte aux députés provinciaux qui vont l'accepter d'être membres du gouvernement provincial. Donc la priorité sera donnée aux députés provinciaux. Ceux qui veulent laisser leur place à leurs suppléants seront bienvenus dans le gouvernement provincial. Parce que, pour moi, ils connaissent les problèmes de la ville, ils vivent au quotidien avec cette population. Donc je voudrais quand même qu'ils participent aux solutions de cette population. Pareil pour les conseillers communaux et redonner du travail aux bourgmestres. Très souvent, les bourgmestres aujourd'hui ne travaillent que quand on leur donne un peu d'argent et tout. Donc il faut trouver un moyen que la rétrocession arrive jusqu'aux communes et les attributions qui sont dévolues aux bourgmestres soient assumées par les bourgmestres. Voilà un peu ma vision. Et voilà pourquoi je demande aux députés provinciaux de me faire confiance. Tozo Nsamboura onenge zalara. Bao babota makala baebi Léo. Hein? Léo. Donc si kaso yev mabo ba no benga poto moindo. Donc oyeboye. Donc yo moko monina bisem. To baby si yango. Mboka to baby si yango biso mo bakimo. Makelele komi bisika nyonso ndule donc ndule eleki. Pongi ezate kaka musique bon to boy te musique eza bien mais eza pe na ba erango eza pe na bisika yango masanga hein e waka e koki ko teka mabisika nyonso te hein tango ya musala il faut eleka tango ya bisengo na ebele soki tolingi mboka oyo ebonga voilà kelasi toko kopesa bana na biso mayele pona lobby bako pe ko kamba mboka bako kamba mboka na miziki te na masanga te bako kamba mboka na mayele o bako zwa na kelasi biso ba oyo toko kamba mboka esengeli to bongisela bango bisika o bako ya ko tanga esengeli to koka kopesa bango esika soka beli bako kiko ko soigner lobby esengeli to tongela e balabala esengeli lotiliki mai ezala tokosala ngo elongo na biso na bino tokosenga pe lelo misala oyo biso tozo sala bakokaka pe ko contrôler biso ba facture ebele ezalaka awa eza ba surfacturation mbongo ya kinois ezoliama na ndenge ya bien te esika eloko eza 1000 francs na ba facture eza 10 000 francs biloko wana il faut esila na yango tokozala contrôler na assemblée provinciale na cour de compte na inspection générale de finances tokosenga pe bapaya société moko ya libanda ya mboka e contrôler pe biso po esenga lobi soki tolingi tozwa misolo na mboka mipaya to na libanda ya mboka bakokoka pe kopesa biso popo ayebike mbongo ya bakinois ezoliama te lelo nga na yeboye ta mosusu nazala mutuka moko lobi nakoma nango 10 te nakoma nango 20 te nakoma pe na basi misatu mine te esengeli bino pe bozala ba vigilant mituka yango totambola na onga awa basi yango tozwa ba onga pe awa soko moni pe bongo o dénoncer tozala ba réseaux sociaux oui réseaux sociaux pe koki ko servir biso ba oyo pe tozo kamba mboka to ebake toza lelo surveiller boza na droit ya surveiller biso po eza mbongo na bino oyo biso toko gérer lobby boza na droit ya gérer ya ko surveiller biso toko tala na ndenge nini na ezai pe na makanisi nanga hôtel de ville et kokoza la présent pe na ba réseaux sociaux tozotala na ba programme nanga parce que tokoki pe ko communiquer na ba habitants na biso na ba réseaux sociaux
biso pe ba oyo tozokamba mboka tokoki koyeba nini ezoleka. Lelo tovandaka libanda tomonaka makambo ebele na ba réseaux sociaux. Na commune boye ndako boye zikaki bato boye bakufi. Tomonaka yango na ba réseaux sociaux. Bisika boye nzele bukani mituka ezoleka te. Donc tokotala pe na lolenge nini tokoki kozala na ba compte ya hôtel de ville oyo lelo tokoki kosolola na bakino na ndenge pe tozo linga kokamba mboka ngo tosi tolobi tokosala ngo na bandeko oyo baza ba élu tokobanda pe kozala na système oyo tosalaka tour na ba commune nyonso to sololaka na bakinois en direct toke lelo na bumbu tokosala même une fois deux fois mais to sololi na bakinois ndenge maréchal Mobutu asalaka consultation populaire et kozala pe bien tozala en contact na ba population toyepe na commune oyo na bourgmestre na conseil communal na ba député ya province ya commune ngo to sololi na population yebisi biso ba problème na ye to komi to m'équiper ko apporter ba solution. Voilà un peu ndenge nini to lingi to kamba ville na baide na biso ya sika. Ça n'est complètement fini. Vous avez suivi en long et en large comment le candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Youssouf, s'est exprimé devant la presse et je crois que nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro avec le même plaisir. Ne l'oubliez pas, le numéro est là au bas de votre télévision. Veuillez nous contacter pour des éventuelles questions et il est prêt à répondre à toutes les questions possibles. Merci à toute l'équipe technique. Nous nous retrouvons juste après. Au revoir. Merci.